Interview de Maradona à la télévision argentine. Il parle d'abord de son contrat avec Naples. Je pensais le respecter, mais il y a eu cette histoire de Marseille qui m'offre la tranquillité et beaucoup de choses qui me manquent à Naples. Quelque chose s'est cassé dans l'histoire d'amour entre Naples et Maradona et Naples. Et puis, M. Tapie m'a convaincu, il a convaincu mon impresario en me proposant une maison et plus de tranquillité. Mais quelle maison? Il m'offre 6000 mètres carrés de parc au bord de la plage. Il me donne tout. En plus, le championnat français s'arrête un mois et je pourrais revenir ici passer les fêtes, tranquille. Il vous reste combien d'années avec Naples? 4 ans, bien sûr. Eh oui, j'ai renouvelé le contrat. Mais vous pouvez dire non à Naples? Je pense respecter le contrat, mais Naples peut faire une bonne affaire et ne pas avoir encore, dans 4 ans, un vieux Maradona dans son équipe. Des déclarations qui vont faire grand bruit, en particulier du côté de Naples. Le lendemain, dans les rues de la ville, c'est la colère qui l'emporte. Maintenant, ça suffit. Il a été trop loin. Il faut le jeter à coups de pied dans les fesses. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, s'il veut quitter Naples, qu'il s'en aille, mais qu'il le fasse tout de suite. Un jour ou l'autre, il s'en ira. S'il est décidé, qu'il le fasse aujourd'hui. Mais si Maradona s'en va, pour Naples, c'est fini ou quoi? Non, il y a déjà un successeur. Il y en a un autre, Careca, qui est le meilleur du monde, comme joueur et comme homme. Jeudi, l'actualité se déplace à Paris. À son domicile, Bernard Tapie reçoit Michel Hidalgo. Certains prévoient la rupture. Réponse, 1 heure plus tard. Tant pis pour les amoureux du sensationnel. Non, on a discuté de beaucoup de choses, de tout l'avenir du club. Et Bernard Tapie m'a proposé quelque chose de très alléchant, de très intéressant. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire d'éviter un petit peu tout ce qui est garanti au club et qu'on a fait depuis 3 ans, c'est-à-dire tout ce qui est technique. Il y a un bon entraîneur, il y a de bons sponsors, il y a les loges qui sont louées, il y a 15 000 abonnés. Et par contre, l'ambition de Bernard Tapie, notre ambition était de construire un grand club. Il m'a chargé directement des réalisations d'un grand club, c'est-à-dire d'un camp d'entraînement, d'un centre de formation, d'un clubhouse, et doter surtout le club et la ville d'un grand stade de 60-65 000 places assises et couvertes. Donc c'est une grande ambition. Plus de fonctions à court terme. Pour Michel Hidalgo, la porte s'ouvre sur un placard doré. À Lyon, il est invisible. Maradona lui est présent, du moins dans les propos de Bernard Tapie, lequel annonce un prochain renfort. Le dernier joueur que vous allez recruter, il est argentin? Il peut être argentin. Il ne s'appelle pas Diego Maradona? Il peut s'appeler Diego Maradona, puisque c'est un des joueurs que j'aimerais le plus avoir et que lui, il aimerait venir. Bon, alors malheureusement, il faut être 3. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui voudraient. Le 3e ne veut pas. Mais c'est le plus important, je dirais. Alors, on s'est fixé une date et puis on verra. Ce que je comprends mal, c'est que le président de Naples, M. Carlino, dit n'avoir jamais eu aucun contact avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Généralement, lorsqu'on fait un transfert, on passe par les présidents du club concerné. Vous passez quand vous appelez le président, vous lui dites cher ami, on va se voir pour qu'on discute, il vous dit oui, venez voir. S'il vous dit je discute pas, vous laissez tomber. Si le joueur vous rappelle en vous disant ne laissez pas tomber, moi je vais m'occuper du club. Pour retirer cette télévision, présentez-vous du club. au siège. En attendant, toujours dans les coulisses, ou plutôt dans les vestiaires, soulagement du devoir accompli, remarquablement accompli. Vendredi, les Marseillais sont rassurés.